Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. En ce vendredi de la 29e semaine du temps ordinaire, l'année liturgique, nous allons avoir comme d'habitude 2 textes pour rester en méditation. D'abord la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 4, les versets 1 à 6, dans lequel nous allons voir comment Saint Paul va clairement dire qu'il y a un seul corps et un seul esprit, il y a un seul Seigneur et une seule foi, il y a un seul baptême. Je vais m'attarder particulièrement sur ce texte de Saint Paul qui est assez riche pour nous aujourd'hui, de savoir que chaque baptisé à travers le monde, toi et moi, nos frères et sœurs, quel qu'en soit le lieu où ils se trouvent, nous formons tous un seul corps et nous appartenons tous à l'Église. Nous sommes des fils et les filles de Dieu par adoption. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 12, les versets 54 à 59, dans lequel on va lire ce que Jésus-Christ va clairement avancer aux foules en disant: vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Cela résulte du fait que Jésus, face à la foule, va s'attarder à leur hypocrisie, à leur façon de faire, de comprendre et d'interpréter la parole de Dieu. Les bénis de mon Père, nous aussi, il nous arrive d'interpréter la parole selon ce que nous voulons donner à la parole, ce que nous voulons faire dire à la parole et non ce que la parole nous dit à nous. C'est pour cela que chaque fois qu'on lit la Bible, la première chose c'est de dire: qu'est-ce que la parole m'enseigne à moi d'abord aujourd'hui? De lire et d'interpréter la parole par rapport à sa propre réalité. Parce que la parole, elle est vivante, elle parle à chacun de façon particulière et de façon spécifique. On ne lit pas la parole par rapport aux autres en disant oui c'est bien, ce que je suis en train de dire c'est par rapport à X à Y. Non, c'est d'abord nous-mêmes qui devons être face au miroir qu'est la parole et nous interroger. Apprêtons dans nos cœurs les bénis de mon Père, ouvrons nos Bibles aux différents textes bibliques d'aujourd'hui. Bienvenue. Le temps nous tient la chair nous dure, esprit de feu très pur amour, cœur du très haut soleil du Christ, console-nous du grand hiver, transforme avec nous l'univers, vigne de grâce grand infini. L'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour, les bénis de mon Père, tournons-nous donc et prions. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Que chacun ouvre sa Bible au texte d'Éphésiens chapitre 4 de lire les versets 1 à 6. Bonne lecture. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 12, les versets 54 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge. Que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, il n'en sortira pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, mon Père, ce que Jésus-Christ dit dans l'évangile de ce matin, c'est que la foule qui l'écoute, dans cette foule, il y a des gens capables d'interpréter les signes du temps, le signe de l'atmosphère, les signes de la nature. Et peut-être vous-même aussi, vous avez cette expérience-là, car regardez le ciel, vous êtes capable de dire qu'il va pleuvoir, ou qu'il va neiger, ou même que le soleil s'en vient. Oui, nous sommes capables de lire cela. Mais la foule qui est à côté de Jésus est incapable de lire le signe de la présence de Dieu au milieu d'eux. Ils sont incapables de lire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui était annoncé depuis l'Ancien Testament, depuis par les prophètes. Et Jésus, je peux mieux comprendre pourquoi notre Seigneur les reproche cela, cette interprétation partisane. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut mieux connaître, ce qu'il faut même bien interpréter, ils font semblant. Et Jésus les appelle d'hypocrisie. Si nous aussi dans notre vie nous sommes hypocrites, le Seigneur condamne fermement cette façon de faire, de paraître et non d'être. Et c'est pour cela que Saint Paul, dans la première lecture que nous avons lue, dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 4, versets 1 à 6, il nous appelle et il rappelle que nous faisons partie d'un seul corps. Comme les chrétiens sont différents les uns les autres, ils ont le style de vie, les cultures religieuses, pratiques ascétiques, dévotion populaire, prière et engagement apostolique, tous semblables devoir les diviser et les installer en des conflits insolubles. Il est vrai qu'il y a des divisions et des conflits, souvent douloureux, mais ce qui unit est plus fort que ce qui divise. Ce qui nous unit, les biens de mon Père, est plus fort que ce qui nous divise. Cela est bien à le savoir aujourd'hui. Parfois dans des pays, on voit des conflits inutiles, des conflits liés aux idéologies politiques, des conflits liés aux élections, des conflits liés à l'ethnie. Et dans ça, on voit des chrétiens s'y mêler. On voit des chrétiens, des baptisés, qui entrent dans ce genre de conflit, alors que Saint François d'Assise nous avait bien enseigné et bien chanté, là où est la haine, que j'annonce la paix. Là où il y a la division, que je rassemble. Bref, là où les valeurs évangéliques ne sont pas appliquées, que je sois, comme dit le Seigneur Jésus-Christ, celle de la terre et lumière du monde. On peut dire que dans l'ensemble, les chrétiens supportent assez bien leur diversité. S'ils sont patients et cherchent toujours ce qui devrait les unir et non les séparer sans fin, cela ne doit pas alarmer. C'est comme le climat normal de la vie du peuple de Dieu qui édifie ainsi son destin de peuple d'une nouvelle alliance et qui manifeste sa vitalité en surmontant ce qui tend à le disperser. Saint Paul, que nous avons écouté aujourd'hui, est conscient de toute cette problématique, mais il ne peut lui demeurer indifférent comme s'il n'y avait qu'à attendre. Il veut aider tous ceux qui sont conscients des divisions et qui cherchent à les dépasser. D'une part, il rappelle les très humbles et très quotidiennes vertus nécessaires à une vie de baptisé, à une vie de disciple du Christ, à une vie chrétienne. Celle que l'on croit aller de soi et auquel on prête une attention discrète. L'humilité, la douceur,
la patience. Oui, les biens de mon Père, ces vertus contribuent éminemment à l'unité des cœurs et à l'unité des esprits. Elles effectuent la mise au point, selon l'Évangile, des relations dans la communauté. Face à ce qui apparaît constamment entre nous, les exigences de considération et d'hommage, des procédés pleins de violence et les frustrations continuelles, elles rappellent les conseils du Seigneur et mettent ainsi en échec les mouvements diversifs. Oui, les biens de mon Père, il ne s'agit nullement d'assurer la paix à tout prix et de tenir le repos dans la tranquillité comme le bien suprême. Il s'agit, il faut le dire, de demeurer fidèle au commandement du Seigneur, qu'il soit un comme nous sommes un. Ça, c'est la prière du Seigneur. Chauffeur s'adresse vers son Père. Il prie pour que le Père mette dans le cœur de ses serviteurs l'unité d'esprit, l'unité des cœurs, qui se rappellent qu'ils sont tous les enfants, des fils et des filles d'une même réalité, et ils sont tous citoyens du ciel. Cela aujourd'hui me permet d'interpeller tous ceux ou celles qui, sur une base ethnique, qui, sur une base sociale, qui, sur une base raciale, qui, sur une position, veut à tout prix créer une division entre les hommes, une division entre les êtres humains. Je en rappelle à tout baptisé que tu es, à tout chrétien que tu es, où que tu te trouves, quoi que tu fasses, quelle que soit ton origine, ton ethnie, ta race, tes tribus et autres, tu es un agent de paix, tu es un agent de réconciliation. Oui, entrons dans cet esprit de réconciliation, dans cet esprit d'unité de cœur, dans cet esprit que le Christ nous montre aujourd'hui et que Saint Paul insiste en disant, nous formons un seul corps. Malheureusement, le bien de mon Père, est-ce que nous pouvons écouter cet enseignement de Paul aujourd'hui pour nous mettre à son école, lui qui le premier a changé sa vie, lui qui le premier s'est converti sur la route de Damas pour se mettre sur le chemin du Christ, un véritable disciple du Christ, et avec le même zèle d'ailleurs, c'est Paul qui a écrit le plus grand nombre de livres dans le Nouveau Testament. Et que Dieu Tout-Puissant nous donne un esprit de paix, un esprit d'unité, et qui nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire.